Alex de Pete. Nouvel explo avec une maison qui a l'air assez grande quand même. On va peut-être commencer d'ailleurs par les anciens bâtiments. Là, on est dans un hangar avec un vieux tracteur très beau d'ailleurs. C'est un vieux tracteur de la marque Deutz. La marque existe toujours aujourd'hui sous le nom de Deutz Fahr. Et celui-ci date, je pense, de la fin des années 50, peut-être début des années 60. Je sais pas s'il y a autre chose. Très bizarre cet endroit. Très bizarre, mais surtout très rouge. On continue avec la maison dans laquelle je m'infiltre grâce à une fenêtre ouverte. Ça a l'air assez vide. On va voir ça. Il y en a les armoires. On va partir peut-être par ici. C'est complètement vide, hein, j'ai l'impression. Je pense pas qu'on voit grand chose ici. On va quand même continuer parce que ça a l'air assez grand. On sait jamais. Les portes sont récentes aussi. Ça a été forcé. Je trouve d'ailleurs ça dommage, sachant qu'à côté, le volet était ouvert. Là, je suppose qu'on va avoir une salle de bain. Bingo. Au niveau meuble, pour l'instant, c'est le vide total. Un petit carrelage sympa ici. Une très jolie fresque au mur. Juste à côté, c'est une cuisine, on dirait. Je peux éteindre le panneau LED. Ouais, voilà, cuisine classique. Pas de hauteur. Je pense que tout est vide. Ouais. À mon avis, tout sera vide. Tout a été vidé. Calendrier ici, alors je sais pas de quelle année il est. Il s'est arrêté au 4 juin. Par là. Petit cagibi. Rien de plus. Il devrait y avoir des escaliers quelque part parce que j'ai vu qu'il y avait un étage. Mais je ne vois pas d'escalier. Et j'aurais beau tourner, retourner, je ne trouverai pas ces escaliers ou un accès au reste de la bâtisse. Dommage, c'était immense, il n'y a plus qu'à reprendre la route. Sur ma carte, j'avais un domaine à explorer. Malheureusement pour moi, et heureusement pour lui, il était en réhabilitation. C'est à l'occasion d'un arrêt pipi que je suis tombé complètement par hasard sur cette maison. Malheureusement complètement vide aujourd'hui, son seul intérêt était ce bel escalier en colimaçon. Lorsque je l'ai posté sur Instagram, mon ami Eric m'a dit l'avoir exploré, alors qu'elle était encore pleine. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en description. Ma journée continue et notre vidéo aussi, quelques longs kilomètres et longues minutes après. Avec un château, manoir, je ne sais pas.
Ça commence bien. L'approche n'a pas été facile. Petite pause, en espérant d'abord que le chien va s'arrêter d'aboyer, et puis aussi un petit peu pour reprendre mon souffle. J'espère pouvoir rentrer. Mais c'est pas sûr du tout. J'ai vu pas mal de trucs qui ont été fermés. On va voir. Oh, putain. Il fait chier. Ce chien. Ta gueule. Ouais, il s'est ouvert. Oh là là. Il va fermer sa gueule, ce con de chien. Pas chez toi, mec. C'est effondré. Et je le suis aussi en voyant l'état de ce château. Sous l'œil de ceux qui ont dû être des anciens propriétaires, je pense que même si j'aurais adoré l'explorer lorsqu'il était en bon état, le fait que ce château se soit effondré donne de très belles images, très poétiques. On se console comme on peut. Je me dirige vers ce qui était sans doute un salon de réception. Admirer au passage les tapisseries, cette magnifique cheminée en marbre, heureusement préservée. Et puis, ce qu'il reste de meubles témoigne aussi de l'ancienne richesse des lieux. Grosse prudence pour cet explos. Plus que jamais. Je pense que ça va être assez rapide d'ailleurs. Petite mise en scène sur cette cheminée. Même le carrelage, là, on ne le voit pas de trop. Il est très poussiéreux. Plein de trucs se sont déposés dessus. Beaucoup de bougies là. On continue. Quel dommage, ça doit être si beau avec les fenêtres. Mais bon. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Je vous laisse voir par vous-même. Une machine à cuivre électrique là. Sinon le charme, je trouve que les anciennes. Disque de Jean Ferrat qu'on a dû écouter sur cette chaîne. Donc il ne reste que le tuner. Un radio si vous préférez. Quelques livres là.
Ça a dû être magnifique. J'ai vu d'ailleurs des photos, c'était magnifique. Vu l'état des lieux, et surtout parce que je suis seul, je me dis qu'il ne serait pas prudent d'essayer de monter à l'étage. Même si, en crapahutant, j'aurais pu accéder aux escaliers. Plus grand chose qui tienne debout. Un coup d'œil admiratif sur la tapisserie de l'entrée, et je continue l'exploration avec la pièce à droite des escaliers. Je pense que ce sera à peu près tout ce qu'on pourra faire. À moins qu'elle donne sur une autre pièce. Mais c'est pas sûr du tout. Si. Alors. Un radiateur, tout en largeur, au pied de ce qui était autrefois une fenêtre. Ça devait être un vrai plaisir d'admirer le parc à travers elle. Encore des bouquins ici. C'est l'hécatombe. Une vraie hécatombe. D'ailleurs, t'as des volets qui ont été enlevés, qui étaient bouffés par le lierre. On va aller par là. Le chien qui continue à broyer à côté. Je me stresse un petit peu. On est dans la cuisine. Et si le petit chien d'à côté me stressait un petit peu, j'avoue que l'état des lieux me stresse encore plus. Je sais pas si je vais rester bien longtemps ici. Toilette là. Je crois que je vais replier le matos et repartir. 22. Le temps de prendre une dernière photo de l'entrée, et je ressors du château. Je vais quand même essayer de passer par derrière, voir s'il n'y a pas une autre porte ouverte, un autre endroit auquel je pourrais accéder. Mais malheureusement, Je pense que c'est mort. c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le petit pouce bleu qui va bien. Un grand merci à toutes celles et ceux qui laissent des commentaires, vraiment, ça me donne de la force. Sans oublier vos précisions qui sont très souvent très intéressantes. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Merci, ça soutient la chaîne et ça vous permet en plus de ne rater aucune de mes prochaines aventures. On se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien.